les questions qu'on me pose sont anonymes et j'aime bien partager les réponses avec tout le monde parce qu'il n'y a jamais une seule personne dans toute la vie qui pose cette question-là. Il y a des gens qui vont bénéficier vraiment de la réponse. C'est qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut vraiment commencer en immobilier? C'est quoi la première chose à faire? Il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais ça, c'est mon avis. Et je trouve que ça a aidé beaucoup de clients à bien commencer. Parce que je veux que quelqu'un commence, pas seulement qu'il commence avec des mots de tête, je veux qu'il commence bien et correctement. Première chose à faire, c'est d'avoir la mise de fonds. Ça, c'est la première chose. Au moins le minimum, le 5% de mise de fonds. Combien de personnes qui me disent qu'ils peuvent acheter sans mise de fonds ou quoi que ce soit? C'est pas sans mise de fonds, tu prends la mise de fonds quelque part et ce quelque part-là, c'est une dette. Et c'est une dette qu'il va falloir repayer. Et si on n'a pas les reins solides, même pour mettre de l'argent de côté, imaginez les reins qu'on va avoir si c'est assez solide pour payer la dette qu'on vient de prendre pour pouvoir acheter. Donc, la première chose, selon moi, c'est d'avoir au moins un minimum de mise de fonds. Lorsqu'on a un minimum de mise de fonds, là, on va regarder les autres aspects. Donc, commencer à regarder c'est quoi les maisons qui nous intéressent et le prix de ces propriétés-là. Ça, c'est la deuxième chose. J'aimerais rajouter que les seules personnes qui peuvent acheter sans mise de fonds, c'est vraiment avec une mise de fonds empruntée ou emprunter cette mise de fonds-là correctement selon la banque. C'est vraiment lorsqu'on a un très gros salaire et qu'on a un ratio d'endettement très bas. Mais ce n'est pas la majorité des gens qui ont ça. Donc, je vais parler avec la majorité des gens. Donc, vraiment, mise de fonds. Ensuite, regarder c'est quoi les propriétés qui sont sur le marché. S'assurer de préserver sa cote de crédit. Donc, c'est très important d'avoir un historique de cote de crédit et d'avoir une bonne cote de crédit. Après, tous les autres aspects, le revenu, c'est rare qu'on peut le changer. Donc, ça va nous aider tout simplement à savoir la capacité d'achat. Et ensuite, les dettes, on est capable, si on a une mise de fonds, de repayer certaines dettes. Donc, pour moi, dès que quelqu'un a déjà une mise de fonds, dès que vous avez déjà de l'argent de côté, là, on fait freeze, on m'envoie un message, un message à ce numéro de téléphone-là et on regarde ensemble c'est quoi les possibilités. Est-ce qu'il faut payer cette dette en premier? Est-ce qu'il faut maximiser sa mise de fonds? Donc, dernièrement, j'ai un client que j'ai dit, bien, paye ton prêt auto puis tu vas être capable d'acheter. Payer, acheter. Donc, sincèrement, on a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent à nous lorsqu'on a de l'argent de côté. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est correct, on peut avoir un débat. Laissez-moi savoir dans les commentaires, mais pour moi, c'est primordial. Donc, première chose, mise de fonds. Et si on n'a pas la mise de fonds, parlez avec un conseiller financier qui va vous aider à optimiser votre budget pour commencer à avoir cette mise de fonds-là de côté pour l'achat.